Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier qui accueille sur son plateau depuis le Rent qui se tient et qui se termine à Paris, porte de Versailles. Les professionnels de l'immobilier et de la PropTech, évidemment, qui sont présents à l'occasion de ce Rent 2024. En l'occurrence, le plaisir d'avoir, j'allais dire, peut-être découvert qui se cachait derrière Mister IA. Mister IA, c'est Martin Pavanello qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Martin. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous, parce que Mister IA, c'est intriguant. Moi, j'ai découvert ça à travers la newsletter que je reçois sur mon mail tous les mardis, signée par un certain Vincent Pavanello. J'imagine qu'il y a un lien de famille entre vous deux. Martin Pavanello, Mister IA. En général, ce que j'ai découvert moi dans la newsletter, c'est de la formation que vous proposez à travers l'intelligence artificielle. Expliquez-nous, Mister IA, qu'est-ce Oui, qu'il nous propose? bien Qu'est-ce qu'il sûr. nous fait? Bah, écoutez, donc nous, on est du secteur immobilier, et en effet, notamment avec Vincent, qui est mon frère, Ouais. qui travaille et qui a créé Real Estate, sur laquelle je travaille aussi, qui est une newsletter d'information pour les professionnels du secteur immobilier. Et il se trouve qu'il y a un petit outil qui est sorti fin 2022 qui s'appelle ChatGPT, qu'on a eu dans les mains et très vite qui nous a impressionnés. On pouvait faire beaucoup de choses avec, on pouvait comparer plein de documents, on pouvait faire de la génération de texte, générer des images, bref, plein de choses. Et on s'est dit, cet outil-là, il faut absolument qu'on le mette dans les mains de tous les professionnels de l'immobilier. Et donc, on a créé Mister IA il y a à peu près un an, c'était en septembre 2023, avec pour objectif de former d'abord les collaborateurs du monde de l'immobilier à ces outils d'IA. Former pour leur faire comprendre ce qu'est l'IA, de quoi on parle, comment ça fonctionne, est-ce que c'est un super assistant ou est-ce qu'il va tous nous remplacer? Deuxièmement, leur apprendre à utiliser l'IA. Une fois que j'ai compris ce que c'était, comment je prompte, comment je donne des instructions claires à une IA, quels sont les cas d'usage de l'IA. Et puis, troisièmement, les former aussi à se protéger contre les dérives de l'IA. Parce que, on le sait aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dans une IA. On ne donne pas à ChatGPT des documents confidentiels. Et donc, il y a des dangers autour de tout ça. Donc, nous, on les accompagne. Donc, on fait ça au niveau des professionnels. Et au niveau de leurs entreprises, on accompagne aussi beaucoup avec des missions de conseil. Puisque le premier réflexe des entreprises, c'est de se dire, j'entends parler d'IA toute la journée, on me dit que ça va Ouais. me changer le monde, que ça va changer ma vie, que ça va changer le monde, mais concrètement, qu'est-ce que je fais avec? Donc nous, avant même de former les collaborateurs, on est là pour leur faire un audit 360, un état des lieux, pour leur dire, voici comment l'IA pourrait s'implémenter dans votre boîte aujourd'hui, quel cas d'usage, quels outils, quels process à mettre en place, comment les déployer, et derrière, on les aide à déployer tout ça. Alors ça m'intéresse évidemment moi, en tant que journaliste également, et j'ai envie de vous poser la question que vous avez posée, à savoir ChatGPT, c'est un formidable assistant ou il va me remplacer aussi un jour? C'est pour le moment un formidable assistant. C'est quelque chose de très intéressant. Depuis que c'est sorti, tout le monde nous dit McKinsey en premier. J'aime beaucoup McKinsey du reste, mais McKinsey en premier nous dit que ça va supprimer 500 millions d'emplois. L'année prochaine déjà, il y aura eu 50 millions d'emplois détruits, etc. Ça fait 2 ans et on n'a rien vu pour l'instant. Et on n'a pas vu de suppression d'emplois, mais même pas de plan de 100 suppressions d'emplois ou quoi que ce soit. On n'a rien vu. Aujourd'hui, l'IA telle qu'elle existe, ChatGPT tel qu'il existe, c'est un super assistant. Moi, je dis souvent, c'est un super stagiaire. Et c'est ni plus ni moins qu'un outil de bureautique augmenté qui permet d'aller plus vite, d'être meilleur sur plein de choses. Mais aujourd'hui, il faut faire très attention parce qu'on fait peur aux collaborateurs, alors qu'en fait, le seul risque de lui faire peur de la suppression de son job, c'est qu'il refuse d'utiliser l'IA et que demain, quand on devra comparer les talents sur le marché du travail, il y a ceux qui utiliseront l'IA et qui seront bien plus puissants que ceux qui ne l'utilisent pas. Donc aujourd'hui, on est vraiment comme un assistant et pas du tout comme un outil qui vous Voilà, remplace. j'allais vous dire, en fait, il faut l'utiliser parce que ChatGPT, quand on l'utilise, moi ça m'est arrivé effectivement de l'utiliser, on s'aperçoit qu'il a des limites quand même. En tout cas aujourd'hui. Il en a et il continuera à en avoir, ça c'est Mm. clair. C'est pour ça que moi j'emploie vraiment ce mot de stagiaire, parce que je dis tout le temps, un stagiaire, vous ne voulez pas lui faire le cœur de votre métier. Et bien ChatGPT, demain, vous ne lui ferez pas faire le cœur de votre métier. Ouais. Vous lui ferez faire toutes les tâches annexes, écrire des petits documents, comparer des devis, analyser des règlements de copro, toutes ces petites choses qu'on n'aime pas faire, qui sont répétitives parfois, rébarbatives, à faible valeur ajoutée. Là-dessus, l'IA va vous aider aujourd'hui, comme un super stagiaire augmenté le ferait. Donc nous, on essaye vraiment de faire comprendre ça aux collaborateurs, c'est ChatGPT va vous aider sur plein de petites tâches, mais oui, heureusement, il n'est pas parfait. Et tous les gens qui s'attendent à un outil parfait qui fait tout à leur place, soit ils sont un peu schizophrènes parce que ça veut dire que ça va faire le travail à leur place, donc je ne leur souhaite pas, soit ils sont un peu impatients parce qu'on n'est pas du tout sur des outils qui sont en capacité de tout automatiser comme ça. Alors Martin, moi je suis agent immobilier par exemple, et j'ai envie de me former à l'IA. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez me proposer? Donc nous aujourd'hui on fait des journées de formation partout en France. On a fait un choix chez Mister IA, c'est de faire que du présentiel, quasiment que du présentiel. On a quelques modules visio pour les dom-tom et pour vraiment des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Mais on fait du présentiel et nous on va leur dire on va vous prendre dans une pièce pendant 1 jour ou 2 jours. Un, on va vous apprendre à utiliser les outils, mais deux, on va vous montrer un maximum de cas d'usage. On va faire des ateliers, on va se mettre ensemble autour d'une table et dire comment on fait un compte-rendu de visite, comment on prépare une négociation avec ChatGPT, comment on améliore nos photos avec ChatGPT, tout plein de choses comme ça. Et on fait vraiment pratiquer les agents
et les mandataires pendant 1 à 2 journées. Et ce qui est très important, que ce soit d'ailleurs sur la transaction ou même sur d'autres métiers, parce qu'on bosse avec promoteurs, bailleurs sociaux, tout type d'acteurs de l'immobilier. Le choix qu'on a fait, nous, c'est d'avoir d'abord des formateurs métiers avant d'avoir des experts en IA. Parce que l'agent immobilier, il n'y en a rien à faire que mon formateur il soit expert du bout des doigts sur comment fonctionne ChatGPT. Bien sûr. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui connaisse bien son métier et qui puisse lui dire comment il peut faire mieux son métier grâce à l'IA. Et pour ça, il faut connaître le métier. Donc nous, on a des formateurs vraiment métiers avant des experts de l'IA. Au niveau des entreprises, vous l'avez dit, vous utilisez l'IA en tant que conseil et audit. Là aussi, ça se passe comment? Là-dessus, alors c'est des missions chez nous qui durent entre 3 semaines et 2-3 mois pour les plus grosses. Et on va pour le coup faire des audits qui sont vraiment Ah oui, donc c'est fouillé opérationnels. quand même, c'est vraiment profond, quoi, j'allais dire. C'est profond. Ah oui, oui, on va vraiment dans le détail. Ouais. Et on va chercher des audits très opérationnels. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas passé 3 mois à parler comme management pour imaginer l'IA de demain. Là aussi, McKinsey le fait très bien pour 500 000 euros, de faire des projections à 10 ans, mais nous, on ne sait pas faire ça. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est parler aux collaborateurs, être sur le terrain, voir vraiment les opérationnels et dire qu'est-ce que tu fais de ta journée. Montre-moi tes tâches, montre-moi les documents que tu traites, montre-moi là où tu perds du temps, etc. Et on part toutes ces informations pour faire derrière des recommandations. Donc c'est vraiment des audits qu'on appelle nous de cas d'usage, des audits vraiment métiers et pas tant stratégiques parce que personne ne sait vraiment où nous amène l'IA dans 10 ans. Par contre, où est-ce qu'elle peut nous faire gagner aujourd'hui 1 heure par jour? Ça, moi, je peux vous le dire très très vite. Voilà, et c'est ça, c'est j'imagine les questions que vous posent les chefs d'entreprise quand ils ont envie d'avoir des informations, ou même les agents immobiliers, c'est se rassurer quelque part autour de l'IA, c'est se dire, bon, finalement, ouais, prenons-le comme un outil plutôt que comme un remplaçant. C'est ça, c'est se rassurer pour rentrer dans la démarche, ça c'est clair. Et puis c'est vraiment avoir des choses concrètes à faire dessus. Parce que beaucoup nous disent, je m'amuse un peu avec ChatGPT, mais je ne sais pas vraiment comment le faire. Et en fait, ça reste une techno qui est très méconnue. Tous les jours, j'ai des gens qui me disent, j'utilise ChatGPT tous les jours, c'est bon, je n'ai pas besoin de me former. Et en parlant 10 minutes avec eux, je leur présente 4-5 fonctionnalités qu'ils ne connaissent pas. Et parce que c'est normal. Je veux dire, on n'est pas tous nés avec ChatGPT dans la poche, on n'est pas tous en train d'utiliser toute la journée. Donc nous, on est vraiment là-dessus pour leur montrer toutes les fonctionnalités, tous les cas d'usage possibles. Et à chaque fois, les gens me disent, c'est pas possible, je ne pensais pas que ça faisait tout ça. Et si, ça fait tout ça. Et ça fait même beaucoup de choses que même moi, j'ignore encore. Donc, Oui, c'est ça, j'allais vous dire, parce que ça évolue quand même rapidement. Vous Tout le l'avez temps. dit, fin 2022, on découvre ChatGPT. Il y a eu combien de versions depuis? Il y en a eu pas mal. Donc ça veut dire que pour vous également, c'est important de se mettre à la page régulièrement, de faire de Exactement. la veille permanente. On fait de la veille permanente. On a Ouais. un salarié à plein temps chez nous qui fait que de la veille. Ouais. Il fait de la veille et il forme nos formateurs. Parce que moi, c'est quelque chose qui me hante, c'est qu'un jour, j'ai un formateur en formation qui se fait apprendre quelque chose sur l'IA par un des stagiaires. Ce qui Ouais. pourra arriver. Ouais. Mais ça n'arrivera pas chez Mister IA. Parce que nous, on veut que nos formateurs ils soient au top de ce qui se fait en IA. Donc, on a quelqu'un en interne qui va faire de la veille tous les jours, et qui toutes les semaines nous forme les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, les nouveaux modèles qui sortent sur le marché, les nouvelles IA, plein de choses. Ce qui ne veut pas dire que nous, derrière, on va former toutes les semaines les agents IMO. Moi, je pense que quelqu'un n'a pas à être formé toutes les semaines à l'IA, ce serait faux. Un agent immobilier, par exemple. Par contre, nous, on veut qu'au moment où il veut faire sa veille, au moment où il veut être un peu à jour, il puisse se reposer sur Mister IA, parce qu'il sait que c'est Mister IA qui fait ce travail de veille, de creuser des outils, de tout tester. Il peut demander à Mister IA et nous, on l'aidera. Donc, on veut un peu décharger les professionnels de tout ça, parce que ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Vous me donnez une idée pour rigoler, mais j'aime bien poser la question, par exemple, à ChatGPT. Quelle est la question que je pourrais poser à Mister IA? Tu n'auras pas la réponse, par exemple. Ça peut être rigolo. Ça marche bien, on peut le dire. Moi, Ouais. je lui ai dit récemment, qu'est-ce que tu sais sur moi que je ne sais peut-être pas? Ah, vous le faites vous-même? Je le fais moi-même, Ouais, je lui ai ouais. dit ça, et puis il part dans des explications. Et toujours, ChatGPT, il faut bien avoir en tête. Au début, il y a les gens qui ont été tous dingues de ChatGPT. Après, on a vu toute une horde de gens qui se disaient faux experts, enfin qui se disaient experts mais qui n'en étaient pas, qui nous ont dit oui, en fait, c'est nul. Il y a plein de gens, moi, dans les boîtes, des directeurs innovation, qui me disent oui, on a testé, c'est bon, ChatGPT, c'est nul, ça fait écrire des textes. Et à chaque fois, on est fasciné en fait, à quel point les gens méconnaissent l'outil. Oui, parce qu'on l'utilise en fait que pour une action. On l'utilise par exemple pour des questions, pour des textes, pour des choses Ouais. comme ça, mais après. Il y a plein de choses à faire dessus. Ouais. Et nous, on dit, il faut vraiment. Ce qui est important, je pense, avec l'IA, c'est qu'il faut être très lucide. Il ne faut pas commencer à croire qu'on sait tout sur ChatGPT et que c'est utile ou pas utile pour la boîte. Il faut se dire, concrètement, c'est un outil qui évolue tout le temps, qu'on a découvert à, je pense, 3% de ses capacités. Et juste, maintenant, il faut creuser. Et donc, nous, on essaie de faire ce travail pour les gens parce qu'on voit trop encore d'acteurs qui nous disent oui, c'est pas très utile, oui, c'est pas. Avant même d'être accompagné, évidemment, ils nous disent ça. Et donc, on dit non, c'est juste qu'il faut creuser. Et les agents immobiliers, au début, beaucoup de gens nous ont dit mais ça n'a rien à voir avec le métier d'agent immobilier, ChatGPT, ça ne leur servira pas. Aujourd'hui, manifestement, je pense que c'est la profession en France qui a été la plus formée à ChatGPT. Et non pas parce qu'on les a forcés, juste parce que c'est des indépendants qui veulent et parce qu'ils ont l'utilité de cet outil-là.
Alors pour les agents qui nous regardent, qui nous écoutent, pour les entreprises qui ont besoin de conseils aussi ou d'audit en termes d'intelligence artificielle, s'ils veulent s'adresser à Mysteria, comment ils font? Sur le site, c'est assez facile, hein, sur notre Ouais. site mister-ia.com. Moi, je suis très aussi joignable sur LinkedIn. Je parle beaucoup sur LinkedIn avec beaucoup de décideurs. Donc, Martin Pavanello, très facilement. Et voilà, ils auront toutes les informations. Et puis sinon, mon adresse mail, martin@mister-ia.com. On est joignable tout le temps, toute la journée, le soir, le matin, la nuit, le week-end, tout le temps. Voilà, vous êtes de ceux qui répondent aux messages sur LinkedIn, ça c'est important de le savoir. Tous les jours, tous les Tous jours. les jours. Merci beaucoup, Martin Pavanello. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Et merci de nous avoir permis d'en savoir un petit peu plus sur ce mystérieux Mysteria qui n'est pas si mystérieux que ça finalement. Non, et qu'il l'est de moins en moins. De moins en moins. Merci à vous. Merci.